Aujourd'hui, la rue s'exprime. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour se marier? On va voir tout ça ensemble. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent qu'il y a un âge idéal pour se marier? Bon, en quelque sorte, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, pourquoi? D'abord, le mariage, c'est quelque chose de responsabilité. C'est quelque chose un peu de responsabilité, de maturité. Par exemple, je dirais, moi je suis chrétien. C'est vrai que la Bible ordonne aux jeunes de se marier. Il dit bien, il n'a pas dit vieux, il n'a pas dit adulte. Il dit que non, jeunes, mariez-vous. Ça veut dire que la Bible encourage les jeunes à se marier. Mais quand on voit la jeunesse, il y a une âge donné, tu vois. Et quand on voit actuellement, la société nous dit quoi? Pour se marier, il faut avoir au maximum 18 ans. Pourquoi ils disent 18 ans? Ça veut dire que c'est par rapport un peu à un sens de responsabilité, un sens, je crois, que de maturité. Donc, pour ceux qui disent que pour se marier, il y a un âge donné, pas un âge donné, mais quand même ça nécessite quelque chose un peu de gérer un peu de maturité, un peu de responsabilité. Donc, il y a un âge pour ça. Par exemple. Est-ce que vous pensez que la maturité dépend de l'âge? Parce qu'on a vu des hommes de 40 ans mais qui ne sont pas matures. Ouais. On a déjà vu des femmes de 50 ans qui ne sont pas du tout matures. Ouais, ça aussi c'est une bonne question, c'est vrai. Parce que la sagesse, c'est vrai, c'est pas l'âge. Ouais, là, si vous avez raison, hein, ça me fait réfléchir. Ouais, ça me fait réfléchir. Parce qu'il y en a de ces gens qui ont un âge un peu plus... Mais quand on voit leurs actions, leurs actes, c'est pas tellement... C'est pas responsable. Ouais, c'est pas trop. Bon, donc si je dirais, mais c'est d'abord quelque chose de... je dirais d'abord, c'est quelque chose de volonté. Hein. Volonté, quelque chose de volonté. Quelque chose de prise de conscience. Bon, je pense pas qu'un enfant de 2 ans va penser au mariage. Tu vois. Je pense pas qu'un enfant de 14 ans pense au mariage. Ça veut dire que d'abord c'est quelque chose de prise de conscience, je peux dire. De conscience, un peu certaine volonté, certaine maturité. Et voilà un peu ce que je pense moi. Et qu'est-ce que vous pensez des femmes, des gens plutôt de la société qui disent que plus une femme a de l'argent, plus une femme est indépendante financièrement, ben, moins elle a de chances de se marier? Est-ce que vous pourriez épouser une femme qui est plus étudiée que vous, qui a plus de diplômes que vous, qui gagne plus que vous, qui a une meilleure situation sociale que vous? Bah, c'est d'avoir un cadeau du ciel. Hein. Si ça tombait comme ça. Bah ouais, si ça tombait comme ça, c'est que... Mais si ça tombait, par exemple, c'est quelqu'un déjà qui est posé financièrement, ça tombe comme ça. Mais si elle-même comme ça, bah c'est... c'est pas un obstacle pour vous? Je trouve pas que c'est un obstacle. Bon, bah, donc, si ça devient quelque chose... Parce qu'il y a certaines femmes qui sont, je dis, catégoriques, quoi. Ah, ils veulent imposer des choses, ils veulent... Porter la culotte dans la maison. Voilà, pour le contrôle. Ça, c'est dangereux. Ça, je préfère pas. Mais c'est quelqu'un qui m'aime. Elle m'aime. Et en quelque sorte, si elle reconnaît un peu mon côté d'homme, elle me respecte pour ça. C'est pas mauvais. Est-ce que vous accepteriez qu'une femme vous dote? Ah, non. Est-ce que vous accepteriez qu'une femme vous donne de l'argent pour aller la doter? Ah, pour aller? Pour aller la doter. Non, non. Je sais pas. Non. D'accord. Non. Ça, c'est moi la femme de l'âge de la doter. Oh, donc c'est comme si c'est elle qui me... Non, c'est pas ça. En quelque sorte, c'est l'homme. C'est l'homme. Ouais, il peut arriver que par amour, la femme dit que ouais, tu vois, elle peut t'aider. Mais dans cette entraide-là, il ne doit pas avoir quelque chose de... Tu vois, que c'est elle qui a tout fait quoi. Non, ça veut dire qu'elle peut dire non, voilà, je suis un peu asphyxié, tu vois. Et non, voilà. À 25%. Ouais, je comprends, mais pas 56. Pas 50-50 quoi. Parce que 50, un jour, vous aurez le problème. Moi aussi, je compte bien la dot, hein, tu vois, donc... On s'est doté. Et moi, je trouve pas ça. Hey, laisse. Oh non, on s'est doté. Non, c'est moi qui t'ai doté. Tu vois? Est-ce que vous seriez prêt à épouser une femme plus âgée que vous? Plus âgée que moi? Oui. Une femme plus âgée que moi. Une femme plus âgée que moi, je pense pas. Non. Non. Merci beaucoup, monsieur. Ah, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge idéal pour se marier? Selon moi, à mon avis, il n'y a pas réellement d'âge idéal pour se marier. S'il s'agit de le justifier, bon, ça varie en fonction de la mentalité, la fonction que tout le monde a grandi.
Si depuis l'enfance on te dit que toi tu dois te marier à cet âge, forcément la personne va grandir avec telle mentalité. Et donc, s'il fallait parler d'âge idéal, je dirais qu'aujourd'hui les vieux n'allaient pas se marier. Mais ce n'est pas le cas, les vieux se marient et continuent à vivre. Donc techniquement il n'y a pas d'âge idéal. Ce qui est mieux, c'est qu'on soit responsable, adulte, et qu'on soit capable d'assumer ses responsabilités en tant que conjoint et conjointe. Si ces critères sont réunis, alors on est libre de se marier. Et qu'est-ce que vous pensez des parents qui pensent que, pas seulement des parents, il y a même des jeunes qui pensent que plus l'âge avance, surtout pour la femme, plus l'âge avance, moins elle a de chances de se marier? Certainement, c'est parce que la femme, aujourd'hui, l'homme regarde surtout le physique. Et donc, plus l'âge évolue, plus la femme devient un peu vieille. Et donc, pour les femmes, certaines peuvent définir ça comme un critère aussi pour se marier. Elles peuvent mettre un intervalle de leur âge de me marier avant 35 ans parce que je sais au-delà, je serais un peu moche, je ne sais pas trop donc. Sinon, parce qu'il y a des femmes 45 ans, 50 ans qui trouvent des maris. Donc, je peux dire que pour eux, chacun a son destin si c'est se marier à cet âge-là. Ouais. Notre âge, c'est vrai aussi le facteur de la fécondité aussi intervient. Beaucoup aimeraient se marier pour avoir des enfants, fonder une famille. Donc, quand tu atteins déjà la ménopause pour la femme, c'est assez compliqué. Donc, c'est aussi un critère qui pousse aussi beaucoup plus les parents à sanctuer le mariage chez les jeunes. Et qu'est-ce que vous pensez des femmes qui ont fait des longues études et qui ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds? On dit souvent que quand une femme a fait de longues études, elle fait peur aux hommes, surtout si elle est indépendante financièrement, elle fait très peur aux hommes. Les hommes ont peur qu'elle ne porte le pantalon dans la maison. Face à ces femmes qui désirent se marier. Pour les femmes qui désirent se marier mais qui ont fait de longues études, qui sont riches aujourd'hui, vraiment indépendantes financièrement et matériellement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une femme épousable? Est-ce que ces femmes ont raison de craindre de ne pas pouvoir se marier, de ne pas pouvoir trouver chaussures à leurs pieds? C'est vrai qu'aujourd'hui, la nature de l'homme, c'est qu'il est très orgueilleux. Et donc, l'homme, le masculin, aimerait bien prendre les choses en main. Et donc, c'est un peu difficile de voir des hommes accepter ouvertement une femme qui est soit plus gradée, plus salariée que lui. Mais sinon, pour moi, je pense qu'ils ne doivent pas désespérer parce que s'ils sont réellement des vertus, peu importe le grade, peu importe leur statut, elles trouveront forcément un homme qui les convient. Comme chacun doit forcément trouver sa paire. Dans le cas contraire, il n'est pas défendu de rester célibataire non plus. Donc. C'est pas un échec de rester célibataire. Ouais, ce n'est pas un échec de rester célibataire. Mais sinon, ce n'est pas une fatalité pour eux. Ils pourront toujours trouver quelqu'un, bien que l'homme aujourd'hui, il travaille, moi. Non, mais sinon, il y a des hommes qui ne trouvent pas ça cela un défaut, un problème. Ils sont prêts, peu importe ton statut social, essentiel que mes sentiments pour moi sont réels. Et donc, vous êtes prêt à épouser une femme qui gagne plus que vous? Il n'y a pas de souci. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge idéal pour se marier? Non. Ah, non. Et je veux m'adresser à la dame. Les gens disent souvent que la femme est une fleur et qu'au fur et à mesure qu'elle avance son âge, la fleur fane. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus le cœur. Parce que quand on parle de la fleur et la fleur fane, les gens voient plus le physique. Alors qu'une bonne femme, c'est plus le cœur. Surtout une femme qui peut bien gérer un foyer, c'est plus le cœur parce que ce n'est pas son physique qu'on va plus épouser. Le mari va plus s'intéresser à son cœur. La société aussi dit que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Donc quand ce qu'il voit n'est pas beau, c'est comme s'il reculait, quoi. Oui, mais au départ, il peut être attiré par le physique. Et comme vous avez dit, une femme c'est une fleur et après la fleur peut faner. Donc du coup, si c'est ça la thèse, donc quand sa femme va peut-être vieillir, elle aura des rides, donc vous allez vous divorcer. Donc moi je prends plus l'hypothèse du cœur. Et qu'est-ce que vous pensez de ces parents qui mettent la pression sur les enfants pour qu'ils se marient? Surtout les filles. Je trouve que la pression c'est surtout sur les filles, pas sur les hommes.
Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces parents-là, surtout les mamans qui mettent la pression sur les filles qu'elles doivent se marier? De ne pas mettre la pression, c'est à la fille de prendre son temps, de trouver la personne qu'elle trouvera peut-être idéale pour elle. Parce que le mariage, c'est pour toute une vie, c'est pas temporel, c'est pour toute une vie. Et on ne peut pas se marier avec n'importe qui, c'est pas parce que maman a dit que tu dois te marier que tu dois forcément te marier. Parce que on peut te forcer pour vous marier, mais le mariage ne pourra peut-être pas mettre du temps parce qu'il n'y a pas eu l'amour et il n'y a pas eu ton consentement. Donc il faut d'abord ton consentement et il faudrait qu'il y ait l'amour. Et les parents ne doivent pas presser les filles pour ça. Et pour vous, une femme qui a beaucoup étudié, qui est indépendante financièrement, est-ce un obstacle pour qu'elle se marie? Non. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge idéal pour se marier? Non. Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Non. Que ce soit une femme ou un homme? Pourtant, on dit souvent que la femme est une fleur et qu'au fil des années, elle fane. Bon, je pense que se marier, c'est plutôt... Ça se présente comme ça. Si un jeune un mari se présente pour les femmes, là, on peut saisir l'occasion. Mais pour nous, les hommes, peut-être, si une femme se présente à nous, si c'est la bonne femme, là, on peut saisir l'occasion. Donc, il n'y a pas l'âge. On peut avoir 23 ans, 25 ans, 26 ans. Donc, il n'y a pas l'âge. Je ne pense pas qu'il y a l'âge idéal. Comme tu dis qu'il n'y a pas d'âge pour se marier, donc même une personne de 14 ans, une fille de 14 ans, 13 ans, 12 ans peut se marier? Non, l'âge idéal. Pour moi, je pense qu'il y a un âge idéal. Et l'âge idéal pour vous, c'est lequel, que ce soit pour l'homme ou la femme? Si nous essayons un peu de parler pour les femmes, je pense que l'intervalle peut arriver aux environs de 26 ans à 30 ans. Et pour l'homme? Et pour l'homme, je pense que c'est à partir de 28 ans, 30 ans. Vous ne pensez pas qu'il y a aussi une question de maturité qui entre en ligne de compte quand il s'agit du mariage, pas seulement de l'âge? Bien sûr, il est question de maturité. Quand tu décides de t'engager à se marier, il faudrait que tu sois mature. Mais il y a plusieurs femmes et plusieurs hommes, surtout les hommes. On dit souvent que les hommes sont matures à un âge très très avancé. Ils restent encore très petits dans leur tête. Même s'ils ont 28 ans, ils restent encore très très petits dans leur tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je peux en penser, c'est que les hommes... En fait, c'est difficile de comprendre les hommes. Tout simplement parce que les hommes, jusqu'à un certain âge, ils auront toujours besoin de leur maman. Alors toi, en tant que femme, lorsque tu t'engages avec un homme, il faudrait que non seulement tu sois sa copine et sa mère, pour mieux le comprendre et mieux le cerner. Et son amante aussi, on oublie souvent ce volet-là. Parce que sexuellement, c'est aussi important pour maintenir un bon mariage. Oui, c'est très important. D'accord. Et pour vous, les grandes femmes qui pensent, les dames qui pensent, nos mamans, nos arrière-grand-mères qui pensent que plus l'âge avance, la courbe de la femme, les chances de la femme pour se marier deviennent, les chances sont très, très basses. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que le monde évolue. D'accord. Et aujourd'hui, la probabilité elle est très faible. Ok. Que les filles se marient aux environs de 25 ans, 22 ans. Et question d'évolution. Et plus l'âge avance, on va dire que plus la femme aussi étudie et elle atteint un certain niveau social. Vous ne pensez pas que quand la femme atteint un certain niveau social, qu'elle a beaucoup d'argent, qu'elle est presque indépendante, elle commence à intimider les hommes et que les hommes ont peur de s'approcher d'elle pour lui demander en mariage? Bien au contraire. Aujourd'hui, tu peux être indépendante, mais tu auras toujours besoin de ton homme. Tu auras toujours besoin d'être mariée, d'être dans sa maison. D'accord, donc faire de longues études, avoir un bon travail, être indépendante financièrement, c'est pas un obstacle pour une femme pour qu'elle se marie. Ce n'est pas un obstacle. Merci. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge idéal pour se marier? Non, pas du tout. Il y a des gens qui pensent que quand la femme atteint par exemple l'âge de 30 ans, la balance tend vers le négatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il ne s'agit pas de ça pour se marier.
si elle a besoin de se marier, c'est un consentement. Et elle ne se marie pas seule. D'accord. Si elle a une proposition, c'est à elle de réfléchir si elle veut ou elle ne veut pas. Mais selon votre point de vue, est-ce que la femme, à partir de 30 ans, elle devrait s'inquiéter si elle n'est pas encore mariée? Bon, pas forcément s'inquiéter, elle ne doit pas s'inquiéter du mariage. Parce que même après, elle peut se marier. C'est pas forcément à 30 ans qu'elle doit se marier. D'accord. Et pour vous, le mariage dépend de quoi? De l'âge, de la maturité, de la beauté, de la personne qu'on rencontre, de l'amour, bref. Beaucoup plus de l'amour et la maturité. Bonjour monsieur. Vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Oui, bonjour. Vous pensez qu'il y a un âge idéal pour se marier? Pardon? Un âge idéal pour le mariage? Non, non. Que ce soit pour l'homme ou la femme? Bon, la femme, ça dépend. Hein. Mais la femme, surtout la femme, ça dépend de la femme. La femme, à un âge donné, doit se marier. Mais l'homme, ça dépend pas. Vous pensez qu'au fil du temps, la femme perd sa beauté et qu'elle devrait donc penser au mariage? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Et l'âge idéal pour vous, c'est quel âge? Ça peut être 23 ans, 25 ans. Vous ne pensez pas que le mariage dépend aussi de la maturité? Bien sûr. Bon, mais la maturité, ça c'est un problème familial aussi. Hein. La maturité, c'est un Ça peut être aussi un problème familial parce que tout ça s'apprend. La maman peut apprendre à une jeune fille depuis la maison comment sont tenues. Ça dépend.